Efface notre iniquité. Souviens-toi de nous. Au nom de Jésus-Christ. Saint, Saint, Saint est le Saint. Donnez-lui des mains d'acclamation. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Vous n'acclamez pas pour un homme, ni pour un président, mais pour le Seigneur des Seigneurs. Gloire! Est-ce que je peux entendre amen, l'église? Est-ce que le pouce peut dire amen? Est-ce que les saints peuvent dire amen? Qui se sent bien ce matin? Qui se sent bien? Si tu es content d'être là, dis amen. Qui est heureux ce matin d'être ici? Gloire! Quelqu'un dit amen. Dites amen quelqu'un. Oh my God, c'est ton frère. Dis-lui bienvenue dans la main, Seigneur. Glory. Praise God. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Oh, glory. Alléluia. Donne-lui des mains d'acclamation. Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Qui croit que ce matin on aurait un bon temps? Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu bénisse chacun de vous. Amen. J'ai l'impression que le ventilateur a fait un peu de bruit. Ça risque de rentrer dans l'enregistrement. Amen. Que Dieu bénisse. Je suis content de vous voir. Rayonnante et rayonnant. Amen. 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 La gloire de Dieu est sur vous. Amen. Alléluia. C'est merveilleux d'être en présence des élus de Dieu. Amen. Ça me fait plaisir d'être parmi les saints de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Au moment où les gens ont rejeté la vérité de leur temps. Amen. Mais ici dans l'est du pays, Dieu a réuni un petit groupe. Amen. Amen. Des hommes et des femmes qui veulent s'aligner à la vérité. Parce que la parole est la vérité. Au commencement n'était pas ton pasteur. Au commencement n'était pas ton diacre. Mais au commencement était la parole. Et la parole est la vérité. Qui veut la vérité ce matin? Que les saints disent amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je crois que pour certains, après les réunions de Cotonou, c'est aujourd'hui qu'on se voit. Amen. Mais j'étais déjà là mercredi dernier. Et nous avons eu un merveilleux moment ici. Est-ce que vous avez apprécié la réunion du mercredi? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Samedi dernier, j'étais à Abidjan. Amen. J'ai fait un tour là-bas. Amen. Nous avons un pasteur qui est décédé, comme vous le savez. Pasteur de San Pedro, pasteur Paul Nadier. Donc nous étions à Abidjan, à Ajot Tabernacle, pour dire notre adieu à notre bien-aimé frère. Amen. Une réunion spéciale a été organisée là-bas hier, samedi, 2 mars. Amen. Et nous croyons que notre frère est allé dans la gloire. La terre, c'est un voyage que nous faisons. La mort, c'est un autre voyage. Donc nous voyageons. Amen. Et nous serons là-bas. Un jour, nous le verrons là-bas. Comme un soldat qui a combattu le bon combat et qui est rentré à la maison. Que Dieu bénisse sa famille, que Dieu soutienne son église et que l'ange qui était avec lui reste dans l'église afin de produire les mêmes œuvres. Amen. Et d'aller de gloire en gloire. Que Dieu bénisse notre bien-aimé pasteur Paul Nadier, que Dieu soutienne sa femme, ses enfants. Vraiment, c'était pas facile. Amen. De voir une séparation comme ça. J'ai vu des gens pleurer, des pasteurs pleurer à chaudes larmes. J'ai compris que l'amour que vous avez pour un frère, amen, c'est ce qui vous envoie au ciel. Amen. Quand j'ai vu des frères, des sœurs aimer cet homme, j'ai compris que cet homme était candidat pour le royaume des cieux. Que les saints disent amen. Aussi, je crois que les funérailles de du père de notre bien-aimée sœur Yao, c'était ce week-end aussi, vendredi, samedi également, 1er et 2. Donc je crois qu'elle n'est pas encore arrivée. J'espère que vous l'appelez, que vous la soutenez en prière. Amen. Souvenez-vous que sœur Yao a une histoire. Amen. Comment est-ce qu'elle était en conflit avec son père pendant 32 ans. Et alors que nous étions en train d'enseigner l'affection fraternelle à la radio,
elle a reçu, comme si Dieu lui avait parlé, d'aller demander pardon à son père. Et ça, c'était un grand témoignage ici en 2016. Et elle me disait au téléphone que vraiment, elle bénit le nom du Seigneur, qu'elle se soit réconciliée avec son père avant que celui-ci ne décède. Que la gloire revienne au Seigneur. Donnez-moi une acclamation pour cela. Amen. Aussi, je suis dans le deuil aussi. J'ai perdu mon oncle. La petite famille a Nécoré, père, mère. Je pense que c'était le dernier. Amen. Il est décédé. Nous irons aussi à ses funérailles le samedi prochain. Je crois que ce mois est très chargé. Les gens voyagent beaucoup autour de moi ce mois-là. Mais ils ne meurent pas, ils voyagent. Est-ce que vous le croyez? Donc, priez pour moi. Amen. Je crois que nous ferons un effort pour être là-bas. Pour soutenir aussi sa petite famille. Il s'appelait Anne-Corée Blaise. Amen. Et je crois que Dieu a donné, Dieu a repris. Que la gloire revienne au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia. Aussi, nous avons quelques frères qui ne sont pas là, notamment notre soeur Alice qui ne se sent pas bien à cause de sa grossesse. Notre frère Cabranci Faya à cause de sa douleur. Mais je crois que vous avez prié pour lui ce matin. Et je crois que Dieu pourvoira. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous étions au Bénin, comme je le disais, à Cotonou, le 23-24. Amen. Février dernier. C'était un bon temps là-bas. Amen. Nous avons eu un très bon temps. Et j'étais allé aussi pour croiser un pasteur, le pasteur Salomon Nachina du Ghana. Amen. Et nous avons échangé. Amen. On s'est convenu qu'on pouvait faire la convention à la même date. Il n'y avait plus de problème. Amen. Et parce qu'on a cherché des dates, ça n'arrivait pas à coller. Amen. Donc, on a eu de bons échanges là-bas. Donc, finalement, la convention ici de décembre, c'est le 27, 28, 29 décembre. C'est ça, diacre? Amen. Là-bas aussi au Ghana, c'est la même date. Mais nous allons saluer. Et je crois que c'est la même équipe. Amen. Dieu bénira. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Et on a échangé, on a eu un bon temps ensemble là-bas. Et je l'ai vu encore hier à Abidjan, au funérailles de notre bien-aimé pasteur Paul Nadier de San Pedro. Et je crois que tout est entré dans l'ordre par la grâce de Dieu. Amen. Aussi à Cotonou, au Bénin, il y a une convention organisée là-bas par le pasteur Fanou Maxime, le pasteur hôte. Les 16, 17, 18 août. Là-bas au Bénin. Et il y a le frère Jean d'América qui n'est pas là ce matin. Il est avec sa femme. Là-bas, ils sont allés saluer les parents et faire les dernières démarches qui restent par rapport pour commencer à faire des dots. Donc je pense que aux dernières nouvelles, il fera tout là-bas. Amen. En d'autres termes, nous on a déjà fini notre part. Amen. Donc lui aussi il va tout là-bas. Que notre Seigneur soit béni. Glory to be to God. Donc il paraît que le transport à partir d'ici revient moins cher. Donc il a appelé les frères, il a donné quelques premiers détails, mais on n'a pas encore les détails. Donc lui il va au Togo. Amen. Et Togo Bénin, c'est comme Anibilekro à Bengourou. Oui, c'est collé. Donc s'il donne le transport d'ici Togo déjà pour aller à Anibilekro à Bengourou, vous voyez que c'est facile. Donc ne vous inquiétez pas. Amen. Lomé et Cotonou sont presque collés. Amen. Donc, je pense que le diacre fera le point après pour voir quel sera le transport. Comme ça, à votre prochaine venue ici, nous allons parler sur le transport et puis nous allons voir comment est-ce que vous allez échelonner. Je veux que tout le monde soit là-bas. Hein? C'est ça, bien. Assemblée chrétienne de l'Est Côte d'Ivoire, je veux que tout le monde soit là-bas. En d'autres termes, le 18, 19, pardon, le 17, non, le 16, 17, 18 août, frère Paul ne travaille pas. Parce qu'il est lui-même son patron. C'est ça, frère Paul. Sa femme aussi, elle s'est peut dire amen quelque part. Gloire soit rendue à Dieu. Donc, tous ceux qui sont les propres patrons, vraiment, vous devez être là-bas. Ce n'est pas en 5 jours que les champs vont pousser, frère Méchi. Hein? Gloire à Dieu. Ou bien le champ de cacao, là, 3 jours quand il n'est pas là, ça pousse au blanc.
Donc, je pense que il n'y aura pas de telles excuses. Vous devez être là-bas. Que le nom de Seigneur soit béni. On sera en vacances aussi. Donc, le diacre va faire un effort pour fermer sa maison. Ceux qui ne veulent pas partir, diacre, tu les mets dans la rue. Ils vont rester là dans le marché, au dehors, jusqu'à ce que tu viennes. Mais je pense que tout le monde ira par la grâce de Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien? Donnez une main d'acclamation au Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Je salue chacun de vous. Ce n'est pas facile. Amen. Nous voyons au moins chaque semaine. Chaque 2 semaines, autant pour moi. Et la semaine dernière, comme j'étais au Bénin, les frères n'ont pas pu venir. Et aujourd'hui, vous êtes là. Je pense que je suis en train de prier pour vous. Je prie pour vous afin que vous puissiez être ici chaque dimanche. Hein? Est-ce que vous croyez ça? Afin que vous puissiez venir chaque mercredi même. Tout dépend de ta foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui non, ça c'est pas possible. Même 2 fois la même par mois là, c'est difficile. Si on pouvait venir une fois, ça c'est ta foi. Mais il y a d'autres qui viendront chaque fois qu'il y aura réunion de prière ici. Je les vois venir comme ça. Je les vois garer les véhicules. My God. Alléluia. Je les vois descendre avec leurs femmes, leurs enfants, et venir à l'église. Et toi, tu te lamentes là, tu vas rester sur ton vélo. Amen. Glory to be to God. Alléluia. Parce que tu viens un argument pour ne pas venir. Non, on ne peut pas. Donc Dieu te donnerait un vélo. Amen. Mais ceux qui disent Seigneur, nous voulons y être. Alléluia. Dieu ouvrira la porte. Vous aurez des véhicules. Alléluia. Avec la clim à l'intérieur. Tu démarres comme ça. Tu es ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je salue chacun de vous. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, nous n'allons pas célébrer le mariage à la fin. Mais je compte avoir un petit entretien avec les couples. Amen. Et puis les femmes envoient de se marier si elles sont là. Amen. Je vois que Sœur Prudence est là. Amen. Notre sœur Pierrette n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est au boulot. Amen. Donc il y a un petit entretien avec vous. Amen. Ça ne va pas durer. Et nous verrons comment ça va se faire à la fin. Il n'y a pas de célébration de mariage aujourd'hui. Les frères d'Amelkia. Donc c'est vrai que ceux qui sont venus maintenant sont nouveaux. Tous les points suspens anciens ont été réglés. Donc, on voyait les frères et sœurs assis côte à côte. C'est que c'est les gens qui ont leur bague au doigt. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Si vous ne comprenez pas quelque chose, venez voir le pasteur. Non, le pasteur célèbre le mariage, c'est pas comme ça on doit faire. Toi, tu sais comment on fait. Mais si tu savais comment on fait, depuis, il fallait faire pour eux. Hein? Les gens sont ensemble, ils ont des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Sans bague au doigt. Ça c'est quoi? Et ils viennent à l'église. Et toi maintenant tu dis non, c'est pas comme ça on fait. Non, tu sais comment on fait. Il fallait faire pour eux depuis. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je suis le pasteur de cette assemblée. Amen. Et je veux que les gens soient en ordre. Amen. Voilà pourquoi tous ceux qui sont ensemble, assis ensemble que vous voyez là ce matin, ils ont leur bague au doigt. Monsieur, madame. Amen. Sauf si ton épouse n'est pas venue aujourd'hui, ou bien ton époux n'est pas là, c'est un autre cas. Comme notre soeur, amen, Charité, amen, son mari n'est pas là, il est allé pour un boulot, amen. Mais nous voulons une église responsable. Alléluia. Et nous prions Dieu pour que Dieu bénisse l'église encore. Nous allons construire, amen. Comme ça, si vous venez avec vos enfants, vous serez assis ensemble, la famille ensemble. Mais tous ceux qui n'ont pas vos bagues au doigt, c'est pas c'est ta femme, ou bien elle sera ta femme, ou bien elle était ta femme, on ne sait pas. Donc on vous sépare. Jusqu'à ce qu'on bénisse votre mariage ici, ou il y a une autre assemblée chrétienne. Amen. Afin que vous veniez, monsieur, madame. Alléluia. Non, on n'a pas encore informé les parents. Mais les enfants que vous avez qui ont 10 ans, les parents ne sont pas informés. Ils sont informés que vous êtes ensemble. Ne laissez pas le diable entrer dans cette affaire. Donc, informez-les que l'église où on va là, le pasteur dit qu'on doit célébrer notre mariage. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Si vous vouliez faire pour les parents, vous deviez le faire depuis longtemps.
Moi, je ne vous connaissais pas avant. C'est pas ça, diacre. C'est maintenant que je vous ai connu. Et vous devez mettre les choses en ordre. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est une simple mise en ordre. Amen. Et je crois qu'il y a une bénédiction derrière. Quand vous choisissez la parole, peu importe ce que quelqu'un dit, il y a une bénédiction derrière. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. Donc, les nouveaux, eux tous sont togolais. Non. Ok, il y a Annie dedans. Ah, alléluia. Frère, Dieu bénisse derrière là-bas. Je les vois, on se regarde comme ça. Vos femmes sont là. Dans 2 semaines, frère Rodrigue. Ok, frère, merci. Causez avec les 2 couples. Amen. Le frère et la soeur que je vois là. Amen. Et puis, dans 2 semaines, avant la fin de cette semaine, du moins, la semaine qui commence ce lundi là, donnez-moi un nom. Pour que je puisse savoir que dans 2 semaines, on célèbre le mariage. Prenez votre disposition, frère. Il y en a qui disent non, ils m'ont surpris. Non, frère, c'est l'année passée, j'en ai parlé. Nous sommes en mars. Donc, depuis l'année passée, avant la convention de décembre, donc vous deviez informer les parents, faire le nécessaire. Amen. J'ai donné un délai, j'ai dit avant décembre. Après, j'ai dit bon en janvier. Après, on a mis ça maintenant, fin janvier, début février. Donc là, on ne peut pas repousser. La balle est dans votre cas. Donc faites un effort. Amen. C'est vrai, beaucoup vont parler au Dieu là-bas, mais laissez de les parler. Amen. Le chien aboie, la caravane passe. Que le Seigneur soit béni. Si vous ne comprenez pas quelque chose, venez me voir. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous croyez que Dieu est avec vous? Donnez-lui une main d'acclamation. Dieu bénisse. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Glory to be to God. Nous mettons les bandes sur Internet. Donc tout le monde peut avoir accès à cela. Sur YouTube, Assemblée chrétienne de l'Est, Côte d'Ivoire. Amen. Pour ceux qui sont en ville surtout, ils ont la connexion. Mais les gens qui ne sont pas en ville n'ont pas la connexion. Ok. Ou on fait but d'Ignam, est-ce qu'il y a la connexion Internet? C'est pas possible pour le moment. Donc, mais c'est pas grave. Comme les frères des ordinateurs peuvent venir prendre les bandes ici. Amen. Et repartir avec. Sinon, en Côte d'Ivoire et dans les pays africains, c'est comme ça, la connexion est difficile. Mais pour ceux qui sont en ville, dans la connexion, Internet, de voir les bandes, réécouter après. Que le nom du Seigneur soit béni. Conseiller à quelqu'un que ça peut édifier. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous vous sentez bien? Et je crois que Dieu vous bénira. Si Dieu vous a appelé dans ce village-là, c'est parce qu'il a quelque chose à faire avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Les frères de Tanguelan, les frères d'Amelekia, les frères de Manzanois, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que les frères de Manzanois sont là? Donc je vais demander, ils vont se lever ensemble. Manzanois, Tanguelan, Amelekia. C'est ça? Levez-vous. Manzanois, Tanguelan, Amelekia. Congodia. Je sais que je n'oublie pas un village. Hein. Si j'ai oublié un village, quelqu'un peut me rappeler. Ndjoreko, autant pour moi. Donnez-moi l'acclamation à Dieu pour eux. Ils font beaucoup d'efforts pour être là les dimanches. Chaque 2 semaines au moins. Il y en a même qui viennent même le mercredi souvent. Que Dieu bénisse. J'ai oublié un village, pardon. Yakassé. Que Dieu bénisse. Amen. Frère Michael, Dieu te bénisse. Son jeune frère aussi. Amen. Assemblée chrétienne de l'Est, donnez une main d'acclamation pour eux. Amen. Que Dieu bénisse vos familles, Dieu bénisse vos entreprises. Vous avez entendu la parole et vous êtes venus à la parole. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Je suis content d'être là. Amen. Je crois que dans 2 semaines, il y aura une célébration encore. Amen. Et vous, les jeunes gens, je vous l'ai déjà dit. Frère Branham dit, ce que Dieu donne à un homme après le ciel, ce n'est pas le travail. C'est une femme. Amen. Amen. Mais nous ne rentrons pas dedans aussi avec brutalité. Comme on dit, c'est une femme. Celle-là, non. Non. Je vais la voir. Non. Il faut prier, frère. Amen. Nous ne jouons pas aussi trop les spirituels. Il y en a, ils sont trop spirituels. Frère, Dieu dit qu'on donne à un homme. Après le ciel, c'est une femme. Il a sa maison, il a tout dit. Non, d'abord, je vais me concentrer d'abord. Que la vie du ciel d'abord m'imprègne. Imprégné dans quoi? Frère, marie-toi. Parce que quand tu fais ça, tu es suspect. Hein?
Tu as une maison. Tu as tout. Tu es un bon croyant. Un frère que nous aimons. Tu veux d'abord comprendre toute la parole. Tu sais ce que tu fais. Un jour, on va t'attraper. Et non, c'est un soir béni. Alléluia. Et j'en ai parlé ici plusieurs fois. Amen. Tu ne veux pas revenir sur certaines choses. Amen. Mais je crois que vous avez saisi ça. Amen. Nous ne sommes pas dans la voyousie ici. Hein? Parce que le pasteur n'est pas au courant. Et puis comme la soeur passe de le carrefour là, toi tu l'attends là-bas. Chaque dimanche, tu es là-bas. Sœur, il est accompagné. Sœur, il faut lui dire que tu n'as pas besoin qu'on t'accompagne. Hein? Ou bien tu lui donnes une bonne réponse. Sœur, je vais t'accompagner. Ah bon? Toi, tu es un gars de quoi ou bien? S'il n'est pas délivré ce jour-là, envoyez-le ici, on fait une séance spéciale. Que notre Seigneur soit béni. Donc, soyez honorables. Amen. Je crois qu'à la fin de la réunion, on aura un petit entretien. Que notre Seigneur soit béni. Est-ce que vous vous sentez bien? Donnez-moi l'acclamation pour toute l'église. Alléluia. Aujourd'hui, normalement, on devait avoir une connexion avec Annecy en France. Amen. Mais on ne pourra pas. Parce que comme il y a longtemps, je n'avais pas prêché à l'église. Donc, on n'a pas fait cela. Amen. Il y a le pasteur John Conté, amen, qui est là-bas depuis hier. Ce matin encore, j'ai vu, avant de venir monter ici, il est là-bas. Ils ont eu des réunions spéciales hier, dans la soirée. Et ce matin aussi, pasteur John Conté est en France. On aura des bandes, amen, ça est sur le site YouTube de l'Assemblée chrétienne de France Annecy, avec le pasteur Jean-Pierre Janot, amen. Je crois qu'on aura un bon temps. Amen. Et il y a une sœur aussi de l'église là-bas qui a envoyé un témoignage. Est-ce qu'on peut lire ça? Amen. Si vous croyez qu'on peut lire le témoignage de notre bien-aimée sœur Cécile Gauthier. Amen. Amen. Elle écrit ceci. Elle dit merci pour vos prédications, pour vos précieuses salutations. Je voulais encore vous dire combien je suis reconnaissante au Seigneur Jésus-Christ pour votre ministère. J'écoute et réécoute les messages depuis que j'ai découvert votre site avec le premier précieux message que j'ai entendu, qui était intitulé Une exhortation inspirée, qui m'a tellement béni et relevé d'un profond désarroi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui. Je les écoute en plus de ceux de mon précieux pasteur Jean-Pierre Janot. Je prie pour vous aussi et votre ministère. Que le Seigneur Jésus-Christ continue de vous inspirer. Amen. Cette parole est puissante. Amen. Elle va de gloire en gloire. Amen. De visitation en visitation. Amen. Et c'est sa grâce qui le fait. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci frère. J'ai un parcours long et compliqué, dit la sœur. Mais depuis quelques mois, ma vie a changé. Amen. Par ces merveilleux messages. Oui. Elle dit, je voulais vous le dire. Elle dit, c'est un nouveau souffle pour moi. J'ai été délivré de liens qui m'empêchaient de grandir spirituellement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Aussi de tourments dans mon esprit. Amen. Mon corps. Amen. Elle dit, mon corps me soutient mieux. Par la foi, je vois mes bien-aimés venir. Ma vie fera la joie de mon Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Ce matin aussi, quelqu'un sera changé. Il ressentira en lui un réconfort. Praise God, amen. Elle continue, elle dit, quelle grâce que le Seigneur envoie de si précieux ministères et ministres pour nous attacher à lui. Amen. Elle dit, merci frère pour votre consécration. Merci, Dieu donne. Amen. Merci de donner votre vie pour cette précieuse parole. Amen. Alléluia. Et pour cette petite épouse. Alléluia. Elle dit, pour nous, merci. Amen. Bénis sont ceux qui apportent la délivrance, amen, la vie, amen, le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci frère Séphas Ané-Coré. C'est de la sœur Gauthier, Cécile Gauthier d'Annecy, France. Donnez-moi l'acclamation Seigneur. Dieu bénisse. Bonsoir à dire à Dieu. Est-ce qu'on peut aller dans les Écritures? Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Est-ce que les gens d'Amérique sont venus écouter la parole? Frère, je suis venu écouter la parole. Que quelque chose se produise en moi. Ce matin, quelque chose va se produire en toi. On se tient debout, on prend une portion des Écritures. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Psaume 82, Romains 8. Béni soit le nom du Seigneur.
Psaume 82, Romains 8. Psaume 82, verset. Amen. Verset 1. Alléluia. Et nous allons lire verset 6 à 7. Psaume 82, verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Psaume 82, verset 1. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Est-ce que vous croyez ça? Que Dieu est ici, dans l'assemblée des dieux. Ce n'est pas moi qui dis, c'est votre Bible. Verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Verset 7, Psaume 82 toujours. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Amen. Je crois que le dernier ennemi qui doit être vaincu, ça doit être la mort. Et la mort a été engloutie dans la victoire. Et ce matin, nous devons retourner à ce que nous étions. Amen. Ce qui Adam était dans le jardin d'Éden, nous devons le redevenir. Nous sommes tous des fils de Dieu. Vous êtes appelés des dieux. Mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Mais le jour est venu où la mort sera engloutie dans la victoire. Romains 8, verset 9 à 29. Pardon, Romains 8, verset 29 à 30. Romains 8, verset 29 à 30. Je lis la parole du Seigneur. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Donc, vous qui avez été connus avant la fondation du monde, vous avez été prédestinés à être semblables à l'image du Fils de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Est-ce que vous croyez ça? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On incline la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, Seigneur, tu as mis un petit message sur mon cœur, Père, je veux le partager avec ton peuple ce matin, Seigneur. Mets-moi de côté, prends le micro et fais ton travail. Car je crois que tu es ici ce matin pour accomplir, Seigneur, l'œuvre que toi-même tu as commencé. Père, bénis chacun de nous, aide-nous à aller de l'avant, nous te le demandons au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous asseoir, amen. Glory. Est-ce que vous vous sentez bien? Praise God, amen. Ah, my God. J'ai un titre. De retour à votre position originelle. 2 points, l'adoption. De retour à votre position originelle, amen, l'adoption. Mon inspiration, c'est la naissance, la croissance et la perfection. Perfection signifie maturité. Amen. Donc vous devez retourner à votre position. Parce que vous êtes descendu de la position que vous aviez auparavant. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un jardin. Il a fait d'Adam un petit Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la loi de Dieu tenait ou du moins la condition de Dieu tenait à une loi. Amen. Amen. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Amen. Mais le jour que tu manges de l'arbre interdit, tu mourras. Or, souvenez-vous qu'un Dieu ne meurt pas. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors Adam était dans le jardin, il était tout puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Adam était la représentation visible du Dieu invisible. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Adam avait toute la puissance. Amen. Adam avait toute l'autorité. Et rien dans le jardin d'Éden ne pouvait effrayer Adam. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Lui et sa femme avaient de l'autorité sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont péché, l'autorité leur a été retirée. Amen. Mais béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous avons une promesse prédestinée. C'est quand ce temps de la fin, Dieu doit redonner la puissance et l'autorité au Fils par parler. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous le croyez? Vous avez perdu l'autorité, mais vous n'avez pas perdu votre filiation. Praise God. Hey, est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Quand le fils du roi, il quitte la maison de son père, il a perdu peut-être son trône pour un temps, mais il est toujours de la famille royale. Que les saints disent Amen. Frère, écoute-moi ceci. Je suis toujours de la famille royale. Tu es toujours de la famille royale. Quelle est ta famille royale? Ta famille royale, ce n'est pas le roi Dani Biloko. Glory to be to God. Alléluia. Tu n'es pas le fils du président de la République. Tu es le fils de Dieu. Alléluia. Je viens du ciel et je retourne au ciel. Est-ce que vous le croyez? Tu as été aperçu en dessous des anges pour un temps. Mais le temps est arrivé.
Est-ce que vous le croyez? Ce matin, je ne suis pas esclave de la peur. Un fils de Dieu peut être esclave pour un temps. Il est esclave pour un temps. Mais un temps arrive où la trompette de jubilé a retenti. Et ce matin, je suis ici pour faire retentir la trompette du jubilé. Et certaines personnes seront libérées. Tu es lié quelque part. Ce matin, tu feras ta délivrance. Que le Seigneur dise amen. Pourquoi je viens à l'église? Pourquoi je viens adorer? C'est pour te délivrer. Ma vie doit témoigner que Dieu m'a aidé. My God, est-ce que vous le croyez? Je viens témoignage. Je viens témoignage. Ma soeur, un témoignage. Témoignage. Et moi, je suis comme ça. Oh, oh, soeur, frère, vous aurez un témoignage. Le démon de l'enfer veut vous mentir. Ils sont en train de vous faire croire que vous ne pouvez pas aller au ciel. Ils vous font croire que vous ne pouvez pas t'enlever. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur soit béni. Oh, est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que le malade est là? Est-ce que celui qui a un problème est là? Oui, j'ai un problème. Oui, je suis malade. Mais ce matin, je m'attends à quelque chose. Hey, que le Saint dise amen. Frère, écoute-moi bien. Dans le jardin d'Éden, Adam ne péchait pas. Elle ne péchait pas. Mais ce soir, quelqu'un est ici avec une faiblesse, avec un péché. Il ne veut pas commettre, mais il commet. Il ne veut pas mentir, mais il ment. Il ne veut pas tomber, mais il tombe. Mais attendez un moment. Que le Saint-Tonnerre fasse attendre la voix. Et vous allez être délivrés. Ce matin, les tonnerres sont ici. Quelqu'un sera visité. Que le Seigneur dise amen. Que le Seigneur dise amen. Oh, je suis un fils de Dieu. Mais pourquoi je tombe? La force d'un homme, la force d'une soeur, la force d'un frère, la force d'une église, ce n'est pas de ne jamais tomber. Lève-toi, frère. Lève-toi, frère. Lève la tête. Lève la tête. C'est éclairé. Ta lumière est ici. Nous allons retourner là-bas. Frère, nous allons retourner là-bas. Dans ce pays où l'agneau est la lumière. Je vais retourner là-bas. Alléluia. Ce pays, c'est un beau pays où coule le lait et le miel. Ce pays, c'est une condition. Ce pays, c'est une condition. Que le Seigneur dise amen. Oh, ton péché va tomber. Frère, frère, je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, ton péché doit tomber. Quelle est cette vie où je mens beaucoup? Quelle est cette vie où je double vie? Je me cache et je vis. Cache pour faire ce qui n'est pas bon. Cœur. Mais dans mon cœur, je ne supporte pas. Je n'aime pas ça. Et dans mes prières, je pleure. Oh, j'ai une vision. J'ai une vision. Je vois une soeur. Je vois une frère. Je vois un frère qui prie dans le secret. Seigneur, ma vie n'est pas digne. Aide-moi. Aide-moi. Ce matin. Ce matin, il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Pécheur, lève-toi. Adore-le. Adore-le. Tu seras délivré. Je ne crois pas d'un christianisme où la vie ne change pas. Non, monsieur, non, madame. Je ne crois pas d'un christianisme où tu viens et puis tu restes le même. Ce matin, tu ne seras plus le même parce que quelque chose va se passer. My God, Satan, écoute ça, ils seront délivrés. Écoute ceci, ils seront bénis. Alléluia. Tu as vaincu. À la croix de Golgotha, Jésus t'a vaincu. Tu n'as pas ta
passe ici. Tous les démons de sorcellerie, chasse les démons des villages, je les chasse. Tous les démons de maladie, sortez d'ici. Que le Fils de Dieu adore. Adorez l'agneau roi. Adorez-le. Vous êtes libre. You are free. You are free. You are free from sin. Libre de péché. Free from belief. Libre. Je suis libre. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Poussez le cri de joie. Adorez l'agneau roi. Adorez-le. Hosanna. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Glory. Est-ce que vous êtes présent? Oh my God. Oh, le Saint-Esprit vient de parler à mon cœur. Et je vais l'exprimer. Il y a quelqu'un ici qui a honte. Pourquoi il a honte? Parce qu'il vient à l'église et sa vie ne progresse pas. Il a honte. Quand il vient parmi les saints, il est dérangé. Frère, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. L'ange est ici pour te relever. Donne-lui la main. Il te prend par la main. Il te relève. L'ange te relève. Le Saint-Esprit est déjà ici. Tu vas retourner. Tu vas retourner dans ta condition de puissance. Ta condition d'autorité. Un petit conseil. Fils de Dieu. Alléluia. L'onction est ici. L'onction est ici. L'onction de la délivrance. Je prêche la délivrance. Je prêche la délivrance. Quelle est cette église où il n'y a pas de délivrance? Où est cette église où il n'y a pas de témoignage? Ce n'est pas ici. Le cancer sera guéri. Les fibromes seront guéris. Vous saurez un témoignage. Dites amen, dites amen. Écoute ceci, tu as cru le message, tu crois le message, mais le diable, il te ment, il te ment. Quand tu es seul, tu fumes un peu. Quand tu es seul, tu bois un peu. Tu n'es pas perdu. Ce matin, je chasse ces démons. Démons de l'enfer, démons de l'enfer, sortez d'ici. Tout ce que vous faites dans l'obscurité, contre votre gré, va tomber. Tu n'avais pas de force, mais ce matin, les sept tonnerres te donnent la force. Reçois la force, recevez la force, puissance, pour votre délivrance. Ce matin, je suis délivré. Je suis délivré. Oh, merci Seigneur pour ma délivrance. Jacob, saisis l'ange, Jacob. Tu emmènes quelqu'un. Maman, tes enfants sont délivrés. Je vous annonce une nouvelle. Aucun catholique, aucun baptiste n'aurait une vie élevée que toi. Aucun méthodiste, aucun pentecôtiste n'aurait une vie de témoignage que toi. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais toi, ceux qui connaîtront leur Dieu dans les derniers temps, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Est-ce que tu le connais? Si tu le connais, dis amen. Tu seras vivant. Je suis vivant. Je ne suis pas mort.
essayé, jour après jour, ça ne marche pas. Tu as essayé, mais ce matin, voici ta délivrance. Voici ta délivrance. L'onction est dans le bâtiment. Les anges sont ici. Des sœurs délivrées, des frères. Aujourd'hui, c'est mon jour de délivrance. C'est mon jour de guérison. C'est mon jour. C'est mon jour. C'est mon jour. Les mêmes esprits vous attendent. À Mazanois, les mêmes esprits vous attendent. À Tanguela, les mêmes esprits vous attendent. Mais écoutez ceci. Vous ne retournez pas comme vous êtes venus. Que quelqu'un dise amen. Vous étiez possédé. Vous étiez malade. Et vous êtes venus. Au retour, ils vont voir la gloire de Dieu. Si vous, ils ne pourront pas contre vous. Voici ta gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est déversée. Laisse cette gloire sur toi. Ta vie va changer. Ta vie va témoigner. Le ministère de la délivrance et de la guérison. Frère, on a prêché le mystère, mais ma vie ne change pas. Laissez-moi tomber ça. Je veux une vie qui change. Je veux une vie qui parle. Je ne veux pas le mystère. Je veux que ma vie change. Que le Seigneur dise amen. Quand le mystère, c'est qu'on prêche et ma vie change. Ça, c'est le mystère. Si tu es un soulard, ce n'est pas la fin. Si tu es un menteur, ce n'est pas la fin. Si tu es fornicateur, ce n'est pas la fin. Amen. 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 Il y a un grand miracle ce matin qui est en cours. Et ce matin, au moment où j'ai commencé à prêcher, je contourne mes notes. Il y a un miracle qui est en cours. Le diable se moquait de toi. Il se moque de toi. Tu n'as pas dit que tu es un chrétien. Regarde ce que tu fais. C'est le diable qui se moquait de toi. Mais maintenant, je suis inspiré. Qui croit que je suis inspiré? Le diable ne pourra plus se moquer de toi. Parce que l'ange est ici pour te délivrer. Jacob, Jacob, tu ne t'appelleras plus. Tu ne t'appelleras plus Jacob. C'est fini. Le nom Jacob n'est plus ton nom. Tu t'appelles Israël. Prince avec Dieu. Prince avec Dieu. Prince avec Dieu. Prince avec Dieu. Princesse avec Dieu. Prince avec Dieu. Prince avec Dieu. My God. Ma vie passée est passée. Ma vie passée est passée. À partir d'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Voici un nouveau départ pour toi. Pour qui? Pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Tu es délivré. Dans ta vie, il y a deux groupes d'observateurs. Il y a les chrétiens. Quand tu es avec eux, tu fais un effort pour bien vivre. Des chrétiens t'influencent. Quand tu les quittes, c'est comme une braise. Quand ça est dans le feu, le grand feu, ça y est en feu. Mais quand on retire la braise, on la met ailleurs, elle commence à s'éteindre. Et certains païens voient tes erreurs. Certains païens voient ses faiblesses. Et le dimanche, le mercredi, ou bien quand les frères te visitent, tu es un peu en feu. Mais quand ils se retirent, ton feu diminue. Ton feu veut s'éteindre. Mais ce matin,
Ici en Afrique, quand on veut allumer un feu, il y a une braise de référence. Il y a une braise qu'on jette quelque part. C'est toujours allumé. On prend la même braise, on allume les autres braises. Quand on a besoin d'un feu ailleurs, on prend cette braise, on allume les autres braises. Que le Seigneur dise Amen. Quand notre feu s'éteint, on prend la même braise, on allume notre braise. À partir d'aujourd'hui, tu deviens cette braise. Ton feu ne s'éteint plus. Si un homme a besoin d'encouragement, il va te regarder. Caméraman, je parle de toi. Diacre, je parle de toi. Sœur, je parle de vous. Frère, je parle de vous. Si quelqu'un a besoin d'être remonté, ta vie le remonte. Parce que l'onction d'un tonnerre donne dans ta vie ce tonnerre, la foi, la vertu, la tempérance, la connaissance, la patience donne dans ta vie. Au nom de Jésus, ce matin, tu n'as plus une double vie. Tu n'as plus une double vie. Tu n'as plus une double vie. Le matin, tu es en feu. À midi, tu es en feu. Le soir, tu es en feu. La nuit, tu es en feu. Le feu. Fire. Fire. Ton feu va consumer tous les autres feux. Que quelqu'un dise Amen. Donnez-lui une acclamation. Nous ne sommes pas catholiques ici. Le catholicisme, ça c'est le cimetière. Mais ici, nous sommes dans le royaume des cieux. Dans Job 38, où il y a la vie, nous ne sommes pas des pentecôtistes ici. Avec beaucoup d'imitations, nous sommes dans la réalité du christianisme. Et je suis convaincu qu'au moment où je prêche, quelqu'un est concerné. Je vois des païens. Je vois des païens qui ont pris des pierres, qui veulent te lapider. Ils veulent te lapider. Tout à coup, voici Jésus. Je vois tes voisins de classe qui veulent te lapider. Je vois tes voisins de la maison qui veulent te lapider. Je vois ta collègue au travail qui veulent te lapider. Comment ils vont te lapider? Tu n'as pas dit que tu es un chrétien. Tu n'as pas dit que tu es une chrétienne. Ils sont prêts à te lapider. Mais tout à coup, Jésus vient. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Je vois tes parents qui veulent te lapider. Tu n'as pas dit que tu vas à l'église. Regarde comme tu es. Pourquoi? Parce que le diable a soufflé un démon dans ta chair. Le diable a soufflé une faiblesse dans ta chair. C'est le diable, c'est Satan. Ce matin, Jésus est descendu pour venir. Ce matin, merci Seigneur, parce que tu parles de moi. C'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Ne t'inquiète pas, soeur. Ne t'inquiète pas, frère. Si le Saint-Esprit a voulu que je prêche comme ça, alors que ce n'est pas dans mes notes, c'est qu'il y a quelque chose. Saisis ta grâce ce matin. Saisis ta grâce. N'aie pas honte de quelqu'un. Amen. Non, si elle dit Amen, ils vont dire c'est de moi qu'il s'agit. Frère, celui qui veut te regarder, qui te regarde. Que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais commis d'erreur, que celui qui n'a jamais menti, que celui qui n'a jamais péché te condamne. Qui condamnera les élus de Dieu? Qui condamnera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Tu es justifié. Tu es justifié. Le Saint-Esprit te touche.
Le Saint-Esprit te nettoie. Libre du péché. 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 Le diable croyait que ce matin, Dieu allait te condamner. Le diable pensait que Dieu allait te juger et te condamner. Amen. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Il y a d'autres qui sont habillés comme des pharisiens, qui marchent comme des pharisiens, en peau d'agneau, mais au-dedans d'eux, c'est la débauche. Au-dedans d'eux, c'est la pourriture. Ils se jouent les saints. Mais ce matin, au-dedans de toi, 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 à l'intérieur de toi, c'est la grâce, c'est le feu. Et tes membres n'arrivent pas. Ce matin, que le feu tombe. Que le feu tombe pour réanimer, pour réveiller, pour te faire renaître. Dieu ne regarde pas la face, il regarde au cœur. Quand Dieu regarde ton cœur, il voit ta sincérité, il voit ton honnêteté, il voit ton combat. Alléluia. Tu veux bien vivre, mais tu n'y arrives pas. Qui t'a donné le vouloir? Qui t'a donné le vouloir? C'est Dieu. Mais tu n'arrives pas à faire. Ce matin, celui qui donne le vouloir, il donne le faire. Sœur, frère, vous êtes libres. Pasteur, je veux poser une question, pasteur. Est-ce qu'un fils de Dieu peut tomber aussi bas? Est-ce qu'un fils de Dieu peut tomber aussi bas? À chaque question biblique, il y a une réponse biblique. Oh, ce matin, je sens qu'il y a une onction de délivrance sur le peuple. Je sens des gens qui sont restaurés ce matin. Quelle atmosphère! Quelle atmosphère! Est-ce que vous voulez une réponse biblique? Si Jacob a existé, si Rahab la prostituée a existé, amen, et qu'ils ont été délivrés, et qu'ils ont été pris dans le royaume des cieux, ce matin, toi aussi, Dieu te délivre. Dieu te prend. Quel péché qui ne peut pas pardonner? Il pardonne tes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Justifie-moi. Aide-moi. Déclare-le. Lord, help me, Lord. Dieu sonne le cœur. Il sonne vos cœurs. Il voit que vous voulez vivre, mais vous n'y arrivez pas. Tu n'as pas le courage de parler à ton pasteur parce que tu as honte. Le pasteur te voit comme une bonne soeur, comme un bon frère. Tu ne peux pas te confesser. Tu as honte. Ce n'est pas ta faute. Tu as trop honte. Mais ce matin, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de mon pasteur. Dis amène quelqu'un. Dévoile le démon. Quand un démon est dévoilé, il doit partir. Et le diable te ment. Ne dis pas à ton pasteur. Ne te confesse pas. Ne te confesse pas. Et le démon est toujours là. Mais ce matin, démon, laisse-moi me confesser. Laisse-moi me confesser. Laisse-moi me confesser. Hey! L'onction est dans le bâtiment. Aidez la soeur. Laisse-moi me confesser.
Je vous chasse. Démon de mensonge. Je vous chasse. Démon de sexe. Démon de cigarette. Les démons sont en train de partir. Je vois les démons. Je les vois partir. Délivrés. Qui se sent délivré? Qui se sent délivré? Sautez, criez. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Victoire. 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 Les fils de Dieu sont en train d'être libérés. Ils te libèrent. Ils te libèrent. Ce n'est pas moi qui te libère. Ce n'est pas le chanteur qui te libère. Mais Elohim descend te libère. Je ne sais pas si je pourrais rentrer dans le message que j'ai préparé. Mais je suis déjà dans le message qu'elle lui-même a préparé pour toi. Ce matin, c'est ma délivrance. Ce matin, c'est ma délivrance. Je cherchais cette délivrance depuis longtemps. Je cherchais cette délivrance depuis longtemps. Depuis longtemps, je voulais être libre. Je ne savais pas comment faire. Tout à coup, l'ange est descendu. Il a parlé à mon pasteur. C'est Dieu qui m'a parlé. Tu voulais la délivrance depuis longtemps. Tu caches une petite fille. Il y a une petite fille que tu caches. Ne te cache plus. Ne te cache plus. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Après cette réunion, ta vie sera jubilée sur jubilée. Jubilé sur jubilé. Je vois des gens à Melekia en train de courir dans les rues. Je suis libre. Je suis fou de Christ. Et toi, de qui es-tu fou? Je vois les gens à Manzanois, à Tanguelan, à Kongoja, en train de crier. Je suis libéré. Oh, mes frères, venez voir. Quelqu'un m'a libéré. Venez. Venez voir ce que Christ a fait pour moi. Écoutez ceci. Les gens pensent qu'on vient dans le message. Je crois le message. Je crois le message. Non, il doit y avoir de délivrance. Il doit y avoir de restauration. Il doit y avoir la puissance. Dieu est, le verbe haïr, Dieu est une église sans puissance. Une église qui ne prêche pas la puissance. Dieu n'est pas dedans. Quelle est cette église où des démons continuent à vous fatiguer? Mais je crois que je vais naître de nouveau. Qui le croit? Si tu le crois, dis amen. Dites amen quelqu'un. Dites alléluia. Dites Hosanna. Praise God. Alléluia. Praise. Oh my God. Ce qui a créé le ciel et la terre, ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Qui a créé le jardin d'Éden? Ce n'est pas toi. C'est Dieu. Qui a créé les hommes? Ce n'est pas toi. C'est Dieu. Qui a créé les animaux? Ce n'est pas toi. C'est Dieu. Ce matin, je vais prêcher aux hommes matures. Aucun fils attribut de l'esprit d'Elohim ne sera perdu. Aucun fils attribut de son esprit ne sera perdu. Tous les fils viendront dans le message de l'heure. Vous étiez catholique, baptiste, méthodiste avant. Mais aujourd'hui, j'ai vu la vérité. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Au contraire, je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant. Je vais de l'avant. De transformation en transformation. De visitation à visitation. Je vais de l'avant. Par la grâce de Dieu. Donnez-lui une main d'acclamation. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. My God. Ce matin, le diable n'a pas sa place ici. Satan a des soucis. My God. Il y a un secouement. Ici, dans cette église, et partout ce message est prêché. Il doit y avoir un secouement. Des vies vont prospérer. Des vies vont prospérer. Dites amen quelqu'un. Hey, ne venez pas seulement dans le message pour vous faire baptiser.
Ou bien pour dire, je crois le message. Je suis de l'Assemblée chrétienne de l'Est. Non, tu n'es pas de l'Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire. Tu es du corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas une église locale. Le corps de Christ, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et on n'y rentre pas parce qu'on croit le message, on vient s'asseoir. Non, monsieur, on y rentre par le baptême de feu. Quand Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il les a placés là pour le cultiver. Amen. Et Adam manquait le but. Parce que Dieu voulait que les fils viennent par la parole parler. Mais les fils sont venus par les rapports sexuels. Et l'humanité est tombée dans la déchéance. Parce que les rapports sexuels, c'est pour les animaux. Donc nous sommes nés par des désirs. Ça, c'est la déchéance. Alors Dieu voulait restaurer son jardin. Il a envoyé un prophète appelé Noé. Noé a prêché la délivrance. Il a prêché la restauration. Mais Dieu voulait que seuls les fils paroles montent dans l'arche. Amen. Alors, il a fait un lieu de sécurité parce que la terre devait être détruite. Et les fils paroles sont montés dans l'arche. Mais comme on ne pouvait pas savoir qui est qui, un fils de l'enfer est aussi monté dans l'arche. Un fils corrompu est monté dans l'arche. Parce que la terre était corrompue. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris certaines pour femmes. Et la terre était corrompue. Donc Dieu devait retirer la corruption de la terre. Et il a prévu un lieu pour sécuriser la sémence royale. C'était l'âge de Noé. Mais Noé ne pouvait pas savoir qui est qui. My God. Donc les fils de Dieu sont montés dans le bateau. Mais un fils corrompu également est monté aussi dans le bateau. Dieu a nettoyé la terre. La terre était pure. Oui, toute la terre était pure. Mais il y avait un lieu qui était corrompu. Un lieu qu'on ne pouvait pas imaginer corrompu. C'était le bateau de Noé. My God. Ce matin, je me suis inspiré. Hein? Parce que la corruption, c'est la présence du serpent dans un lieu. Quand un fils serpent est dans un lieu, ce lieu est corrompu. Parce qu'il est capable d'apporter la discorde. Il est capable d'apporter les faux trucs, les fausses choses. Il serpente au milieu des fils de Dieu. Et ça, c'est la corruption. My God. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam et Ève. La corruption est entrée par le serpent. My God. Dans le bateau, il y avait une bonne atmosphère. Mais la corruption est entrée par un fils du serpent. Quand la terre était purifiée. My God. Et la colombe d'amour est allée sillonner la terre. Et la colombe d'amour a vu la paix sur la terre. Et la colombe d'amour est revenue au bateau pour dire il y a des cadavres sur la terre. La terre a été purifiée. Oui, la terre a été purifiée. Mais le bateau n'a pas été purifié. Quand ils ont reconstruit le monde, la corruption a repris le pouvoir. La haine a repris le pouvoir. La mort a repris le pouvoir. 2000 ans après, parce que d'Adam à Noé, ça faisait 2000 ans. 2000 ans après, l'homme Jésus est arrivé. Parce que toute la terre était corrompue à nouveau. Alors Dieu a changé de stratégie. La première stratégie n'était pas parfaite. Dieu a changé de stratégie. Ce message que vous croyez, ce n'est pas de l'histoire. Non, Dieu a fait ça, c'est de l'histoire. Nous vous donnons la pensée de Dieu au sujet de ce qui est écrit. Le Dieu Tout-Puissant a changé de stratégie. Il y a de cela 2000 ans. Et il sait comment faire pour que toi tu sois sauvé. Ne t'inquiète pas. Dans ton bateau, le bateau de la colonne de feu,
la corruption ne peut pas entrer là-bas. Parce que dans le bateau de Noé, on n'avait pas besoin de semences. N'importe quelle semence pouvait entrer. Amen. Que ça dise Amen. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose pour les attirer. Qu'est-ce qui les attirait dans le bateau? C'est que la terre allait être détruite. Donc ils avaient peur de mourir. Ils sont entrés dans le bateau par la peur. C'est parce qu'ils avaient peur d'être détruits dans l'eau qu'ils sont montés dans le bateau. Mais ce n'est pas parce qu'ils croyaient Dieu. Donc dans le bateau de Noé, celui qui avait peur pouvait monter. Fils de Dieu ou pas, il monte dans le bateau. Parce qu'il a peur. Peut-être que ce que Noé dit là, peut-être c'est vrai. Parce que Satan lui-même croit et puis tremble. Donc le fils de Satan tremblait. Peut-être que je serai détruit. Attends que je monte dans le bateau un peu. Donc il est monté aussi dans le bateau. Parce que si c'est vrai, mais c'est pas vrai, il ne sait pas. Or, les véritables fils de Dieu savaient que c'était vrai. Mais lui, il dit peut-être que c'est vrai. Donc c'était un soi-disant croyant dans le bateau de Noé. Tous les incrédules étaient tués. Mais dans le bateau de Noé, il y avait un soi-disant croyant. Glory. 2000 ans après, votre Père Elohim a changé de stratégie. Amen. Et il donne une parabole. Il dit c'est comme un semeur qui allait s'aimer. Il a semé de bons grains. Et le soir, l'ennemi est entré, a semé l'ivraie. Et les maîtres ont dit, mais qui est celui qui a semé l'ivraie? N'as-tu pas semé le bon grain dans ton champ? Matthieu 13. Est-ce que nous allons retirer l'ivraie du champ? Non, ils allaient commettre la même erreur. Parce que les deux grains se ressemblent. Donc s'ils retirent tout l'ivraie, d'abord un, il pourrait retirer le blé aussi. Et puis laisser encore des livrets. Est-ce que vous le saisissez? Ça veut dire qu'il pouvait se tromper. Pour retirer l'ivraie, bien sûr, c'était bien. Mais il allait se tromper pour retirer le bon grain aussi. Et puis laisser un peu d'ivraie encore dans le champ. Jésus savait qu'au temps de Noé, c'est ce qui s'est passé. Alors quand les maîtres ont dit, quand les serviteurs ont dit on va arracher l'ivraie, il dit non, attendez. Laissez quoi ensemble. Frère, il y a les faux. Il faut la fausse résurrection. Il y a beaucoup de faux. Il y a des vrais. On va les fermer. Ne fermez pas. Laissez quoi ensemble. Nous sommes dans un temps de perfection. Les fils de Dieu sont appelés à être parfaits. La corruption est appelée à être parfaite dans la corruption. Laissez croître ensemble. Vous voyez, mais laissez croître ensemble. Pourquoi? Parce que parmi les faux là-bas, il y a des vrais. Ils sortiront. Laissez croître ensemble. Oui. Laissez croître ensemble. Pourquoi? Parce que parmi les vrais, il y a quelques faux. Laissez croître ensemble. My God. Laissez croître ensemble. Parce que même dans la tonnerre, il y a des faux. Laissez croître ensemble. Alléluia. Non, on ira fermer. On ira les combattre. Laissez croître ensemble. Non, ils gardent le nom du message. Laissez croître ensemble. Non, à cause d'eux, les gens ne seront pas convertis. Laissez croître ensemble. Le diable a des problèmes ce matin. Parce qu'il veut vous mettre dans les débats. Non, laissez croître ensemble. C'est ta croissance qui te montre qui tu es. Ce n'est pas le débat. C'est ta croissance qui te dit qui tu es. Une vie doit croître devant Dieu. Une vie sans croissance n'est pas une vie chrétienne. Une vie doit progresser, dit le prophète. Oui, laissez croître ensemble. Non, je vais leur montrer qu'ils ont tort. Frère, laisse croître ensemble. Parce qu'en essayant de leur montrer, tu es en train de combattre ce que Dieu a dit. Dieu dit,
laissez croître ensemble. Néanmoins, séparez-vous de ce qui est faux. Le jugement ne m'appartient pas, mais je peux me séparer. Quand je vois du faux, je ne calcule pas, frère. Je me sépare d'abord. Peu importe ce qu'on dit. Quand je vois du faux, je me sépare. Mais je laisse. Ils n'ont qu'à croître. Parce que Dieu dit laissez croître ensemble. En d'autres termes, toi aussi tu dois croître. Tu parles avec ta bouche. Où est ton message? Tu parles que tu crois. Mais où est ton message? Devant frère Roger, tu crois. Devant le diable, tu crois. Mais à l'école, tu ne crois plus. À l'école, tu ne crois plus. Où est ton message? Avec quel message êtes-vous identifié? La saison est ici. Où vous devez naître de nouveau. Quand vous naissez de nouveau, pas une nouvelle naissance dénominationnelle, mais une nouvelle naissance sous le 7e sceau. Où vous naissez et vous croissez dans la pyramide. Que le Seigneur dise Amen. Voilà pourquoi une véritable naissance doit avoir le pardon. La preuve de ta naissance sous le 7e sceau, c'est que tu as pardonné. Pardonner à qui? Pardonner à ton frère. Pardonner à ta soeur. Pardonner à qui? Même à ton ennemi. Est-ce que tu as pardonné? Oh, je me sens bien. Donnez-lui un amen. Tu n'as pas encore pardonné à ton père. Tu n'as pas encore pardonné à ta mère. Et tu dis tu es né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es en guerre avec un frère ici. Tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Peu importe comme il est, supporte-le. Supporte-la. Non, je suis né de nouveau. Mais je ne peux pas le supporter. Tu n'es pas encore né de nouveau. Gloire. Gloire. Dieu permettra qu'une soeur ici, qu'un frère ici te fasse quelque chose. On va voir si tu es né de nouveau. Ta nouvelle naissance sera testée par l'affection fraternelle. Non, je suis né de nouveau. Mais elle, je ne peux pas lui pardonner. Tu n'es pas né de nouveau. Tu as l'apparence de la piété. Mais nous voulons voir la force. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, il ne peut pas adorer. Il ne peut pas prier. La clé pour ta prière, c'est le pardon. C'est l'affection fraternelle. Je te pardonne. Je te pardonne. Pardonne-moi. Je te pardonne. Pardonne-moi. Excuse-moi. Je n'ai pas fait exprès. Hey! La preuve de ta naissance sous le 7e sceau, c'est le pardon. Parce que Dieu lui-même, il te pardonne quand il t'appelle. Donc c'est la preuve de votre naissance sous le 7e sceau. La première phase est la preuve de votre naissance. Quand tu es né de nouveau, tu pardonnes à ta femme, tu pardonnes à ton mari. Vous repartez à nouveau. Ce matin, je vois des gens qui sont nés de nouveau. Ils ont pardonné à leurs frères. Ils ont pardonné à leurs soeurs. C'est encore de toi. C'est encore de toi. C'est encore de toi que mon fils est décédé. C'est encore de toi que ma mère parle plus avec moi. Mais je te pardonne. Parce que je ne suis plus la même personne. Tu t'emmènes quelqu'un. C'est Dieu qui te parle. Pardonne à ton frère. Pardonne à ton mari. Pardonne à ta femme. Dieu te parle. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur.
Je sais que je prêche pour l'église ce matin. Je sens le pardon couler. Quand l'église aura retrouvé son affection fraternelle, sa sainte essence et sa place en Christ, nous sommes en chemin. Voilà la preuve que vous êtes nés de nouveau. Vous pouvez croître de la première phase à la deuxième phase, de la deuxième phase à la troisième phase. Tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un, mais tu es dans l'église. Tu n'es pas encore dans le corps. Parce qu'avant d'entrer dans le corps, il faut avoir le Saint-Esprit. Et ton Saint-Esprit doit te tester par l'affection fraternelle. Dieu, où sont les mariés? Dieu va utiliser ta femme, utiliser ton mari pour permettre que quelque chose t'arrive. Et il va voir le niveau de ton affection fraternelle. Mais ce matin, ce n'est ni par ma force, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mon intelligence, mais par le Saint-Esprit. Je te pardonne. Ce n'est pas moi-même, c'est une vertu, c'est une force à moi. Si c'est moi-même, je ne pourrais pas pardonner, mais je sens que je pardonne. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes voués par la vertu de votre âge. Et ce matin, je prêche le pardon, l'affection fraternelle, comme une vertu, pas comme un mot, pas comme une pensée, mais comme une vertu. Donc votre croissance commence par l'affection fraternelle. En d'autres termes, votre naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Dans le jardin d'Éden, quand ils ont péché, ils sont sortis du jardin. Dieu voulait nettoyer la terre. Amen. Il a fait un bateau. Ceux qui ne croyaient pas ne sont pas montés. Mais les soi-disant croyants, il y a un qui est monté. Ça là, ce que Noé dit là, ça peut être faux comme vrai. Si c'est faux, je suis sauvé. Si je ne suis pas monté. Mais c'est vrai, si je ne suis pas monté, je suis perdu. Je vais monter quand même. Parce que ce qu'il dit là, ça peut être faux comme vrai. Un soi-disant croyant. Amen. Alors, Jésus-Christ change de stratégie. Il vient mourir à la croix pour le monde entier. Il efface les péchés. Parce que c'est à cause du péché d'Adam et Ève que Dieu a détruit la terre. Par l'eau. Maintenant, il efface les péchés. Hein? Que notre Seigneur soit béni. Et il vous donne l'occasion d'aller dans le royaume, tout le monde. Mais il y a encore des soi-disant croyants. Des imitateurs. On ne peut pas les reconnaître quand c'est planté. On ne peut pas les reconnaître quand ça commence à faire de la tige. Tu ne peux pas reconnaître. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Laissez croître ensemble. Vous allez voir que le diable, il a des pardons sur les lèvres, mais dans son cœur, pas de pardon. Laissez croître ensemble. Mais le véritable fils, pardon. Le véritable fils, il laisse tomber. Le véritable fils, il rentre dans les Éphésiens. Le véritable fils, il rentre dans la parole. Les véritables fils sont imitateurs de Jésus-Christ. Parce qu'il est leur grand frère. Christ est le premier-né dans plusieurs frères. À la croix de Golgotha, il dit: Seigneur, pardonne-leur. Ce matin, je m'identifie avec la croix de Golgotha. Pardonne à ma femme. Pardonne à mon mari. Pardonne à ma fille. Pardonne à mon fils. Pardonne à tout le monde. Pourquoi? Parce que là, le Saint-Esprit est rentré. Est-ce qu'on peut aller de là-bas? Donnez une main à commencer, Seigneur, pour bien ça. Glory to be to God. La preuve de votre naissance sous le septième sceau. L'affection fraternelle. Le pardon. Je te pardonne, mon frère. Je te pardonne, ma soeur. Pardonne-moi. Et nous réglons cela. Et nous allons de l'avant. Là, le diable est fini. Est-ce que le diable peut finir ce matin? Est-ce que dans ton foyer, le diable est fini?
Est-ce que tu peux te confier à Dieu dans ta maison? Et revenir comme tu étais avec ta femme. Comme tu étais avec ton mari. Comme tu étais avec tes enfants. Est-ce que c'est en train d'arriver là? Comme tu étais avec ta soeur. Est-ce que tu peux réessayer? Oh my God, je vois des esprits impurs sortis des maisons, sortis des couples, sortis des amitiés. Parce que le diable s'était introduit pour essayer de diviser. Mais là, l'affection fraternelle est en train d'être prêchée. C'est en train de rentrer comme un feu qui peut éteindre le feu. Le feu de Dieu ne peut pas être éteint. L'affection fraternelle, la preuve de votre naissance sous le 7e sceau. Alors vous grandissez maintenant. Quand vous grandissez, vous arrivez là, dans la sainte naissance, où votre vie doit prouver que vous êtes des fils de Dieu. Vous avez le baptême de l'esprit, mais vous attestez le Saint-Esprit. Et Dieu veut vous pardonner. Mais il veut voir si la première phase a été atteinte. Parce que la prière est claire. La prière est claire. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Si tu pardonnes à 90%, Dieu aussi te pardonne à 90%. Si tu pardonnes à 50%, Dieu aussi te pardonne à 50%. Peu importe combien de fois tu te mets à genoux. La Bible dit si tu dois prier, va vers ton frère. Mets les choses en ordre d'abord. Et viens, oh, je sens le Saint-Esprit dessus. Hey! Je parle de quelqu'un ici. Praise God, amen. Alléluia. Il doit faire descendre les vertus. Il doit faire naître les vertus dans la sainte essence. Pour que ta vie soit un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Tes pensées sont vaincues. Ta chair est vaincue. Et ton âme est en train de croître. Croître ensemble. Hey my God. Alléluia. Quand j'ai le Saint-Esprit, les païens ne me disent plus rien. Je n'ai plus d'amis païens. Je n'ai plus d'amis païennes. Où sont mes amis? Voilà mes amis. Voilà mes amis. Voilà mes amis. Oh, est-ce que je peux déclarer ça? Si vous voyez un croyant ou une croyante attaché à des païens, ce n'est pas sa faute. Il n'est pas né de nouveau. Elle n'est pas née de nouveau. Tu vas la condamner pour rien. Ce que tu dois faire, prie pour elle. Même les secrets qu'elle ne dit pas à son mari, tout le quartier est au courant. Pourquoi? Elle n'est pas née de nouveau. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Non, ma confidente, ça c'est ma maman du quartier. Ce n'est pas la faute de la soeur, ce n'est pas la faute du frère. Il ne voit rien. Pour lui c'est normal. On presse ça 10 fois, ça ne rentre pas dans son cœur. Parce qu'il n'y a pas quelque chose dans son cœur pour saisir la pensée de la parole. Tu vas lui enseigner, il sera un auditeur oublieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une naissance là. Tu fais un faux travail. Avant de planter dans un champ, on nettoie. Frère Melchi, c'est ça, frère Roger. Tu n'as pas nettoyé la mauvaise herbe, tu commences à planter. Les mauvaises herbes vont lier. Ce matin, nous sommes dans le Sabino Canyon. Dans le Sabino Canyon, frère Branham a reçu une épée. Et la voix lui a dit, ça c'est l'épée du roi. L'épée du roi est ici pour couper la haine, couper la querelle, afin d'introduire le baptême de feu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Hey. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le message de l'heure qui est en train de me montrer ce que je dois faire. Hey. Vous pensez qu'un semeur qui allait s'aimer, il est allé comme ça pour s'aimer? Non, il y a quelqu'un d'abord qui a labouré. Il ne s'est pas levé comme ça. Ah. Frère Roger sait quand il va dans un champ, quand il regarde le champ, il y a les lianes partout. Il regarde le champ. Il voit déjà la culture dans le champ. Mais néanmoins, avant cela, il doit d'abord nettoyer. Donc il fait un programme de nettoyage. Ici, là, la terre est dure. Là-bas, la terre est plus facile. Donc on va mouiller ici d'abord. On va commencer à nettoyer ici. Au moment où on nettoie ici, on plante, on progresse. On progresse.
Mais ce n'est pas pour prendre les semences pour jeter dans la bouche. Les liens vont lier ça. My God. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que le Père de la parole est ici? Coupant les liens de haine, les liens de maladie, les liens de querelle. Tout ça c'est coupé. Maintenant on peut s'aimer dans la bonne terre. Dites amen. Alléluia. La preuve, je le répète avec fille, la preuve de votre scellement sous le 7e sceau, c'est le pardon. Quelqu'un te parle actuellement, c'est Satan. Tu dis, ah, c'est pasteur, est-ce que ça là, je peux pardonner? Dois pardonner. Est-ce que ça là, je peux arriver à pardonner? Non, c'est trop dur, je n'arrive pas. Tu vas y arriver. Il y a assez de Saint-Esprit ici pour t'aider. Parce que souvent les gens veulent pardonner. Mais quand tu vois la personne, tu te rappelles du fait. Ça, c'est le diable qui fait ça. Il utilise tes 5 sens pour te rappeler dans ta mémoire. Donc quand tu regardes, tu te souviens. Mais ce matin, le sang de tonnerre est ici pour nettoyer ta mémoire. My God, le diable utilise les 5 sens de ton corps pour t'amener à te rappeler, t'amener à haïr. Mais ce matin, Dieu et le diable sont en guerre dans ton esprit. C'est la plus grande bataille jamais livrée. Et je sais qu'il y aura la victoire. Entre le chien blanc et le chien noir qui aura la victoire. C'est le chien blanc. Parce qu'il prie, il médite, il écoute la bande. Donc dans son esprit, il devient fort. Oh mighty God. Satan a des problèmes ce matin. Hey. Quand tu deviens fort dans ton esprit, tu commences à oublier les mauvaises choses. Tu commences à aimer les bonnes choses. Parce que la méditation est en toi. La prière est en toi. Le mal ne peut pas vivre. Le mal ne peut pas vivre. Hey! Est-ce que vous pouvez dire amen? La force de frère Branham, c'était la prière. Il priait. Il méditait beaucoup. Alléluia. Il ne pouvait pas se souvenir des mauvaises choses. Deux fois même quelqu'un te rappelle. C'est pas lui là qui t'a fait du mal. Tu dis, oh, j'avais oublié. Pourquoi tu as oublié? La haine n'est plus en toi. La haine n'est plus en toi. Mais il y a la parole. Hey, 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 hey. Le message est puissant. Ce matin, recevez la puissance. Une délivrance puissante. Tu as oublié. Satan, tu es un menteur. Mon mari m'a jamais fait ça. Ma femme m'a jamais fait ça. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Qui est le coupable? C'est toi le diable. C'est toi le diable. Ce matin, je suis libre. Je peux pardonner. Le secret, c'est le pardon. Si le diable t'amène à haïr quelqu'un, tu es fini. Pourquoi le diable viendra pour parler mal de ton frère, pour parler mal de ta soeur, ou même pour t'amener ta soeur à faire quelque chose de mauvais, et tu n'arrives pas à pardonner, le diable est content. Mais ce matin, le miel est ici pour coller. Voici le miel pour vous. Voici le miel pour vous. Pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur. Oh my God. Je vois des soeurs entrer à l'église. À peine si elle salue l'autre soeur. C'est pas de sa faute. Satan s'est mis une nouvelle sémence dans son esprit. Mais après cette réunion, regardez-les s'embrasser. Regardez-les dire je te pardonne. Regardez-les causer. La gloire de Dieu rayonne sur eux. Regardez le couple. Je vais vous donner un signe que Dieu a confirmé cette réunion. Le diable est fini. Le diable
c'est fini. Satan mort. Il voulait que Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu as un brin de haine. Ou bien un brin de quelque chose dans ton cœur. Quand ton frère, ta prière ne peut pas monter. Donc il te maintient. Mais ce matin, dis à moi ton pasteur. Dis à moi ton pasteur. Le diable est fini. Tu peux adorer. Tu peux louer. Tu peux dire je te pardonne, non? Donc adore-le. Loue-le. Toi-même, tu priais pour ta faiblesse. Et depuis, tu sais que Dieu ne t'a pas encore pardonné. Mais tu pries pour ta faiblesse. Il fallait quelque chose. La personne fraternelle est la clé. Donc maintenant, fouille en toi-même. S'il y a un peu de haine, dis je te pardonne. Fais comme la sœur Yao. Avant d'avoir vu mon père, je lui avais déjà pardonné. Donc ce matin, Satan est fini. Tu vas changer. Tu seras restauré. Le temps de la restauration est ici. My God, je vois des couples qui se tiennent même dans la main, comme s'ils n'ont jamais été en guerre. Il dit chérie, je t'aime. Elle dit oui mon trésor, je t'aime aussi. Tu peux m'embrasser ici. Le diable est fini. Satan est fini. Satan est fini. Je vois des mères qui ne pouvaient pas prendre leur fille dans les bras. Parce que ce que tu as fait là, je ne peux jamais oublier. Mais après cette réunion, je vois la mère et la fille, côte à côte. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? L'ange est ici. L'ange est ici. L'ange est ici. Pour qui? Pour toi. Pour toi. Pour toi. Satan est fini. Maintenant, tu as pardonné? Qui a pardonné dans son cœur? Dieu a vu ta main levée. Dieu voit vos mains levées. Qui a pardonné? Qui a pardonné? Qui a pardonné à son ennemi, à son ami, à ses frères, à ses soeurs? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous nettoie. Que Dieu vous fasse grandir. Tu grandis, tu vas où? Tu redeviens ce que tu as toujours été dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait que tu ne peux pas pardonner? Voilà pourquoi le démon ne va pas. Parce que tu as un peu de haine. Le diable s'assoit dessus. Et il te fatigue. Non, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et le diable est assis dessus. Et depuis là, tu parles ça. Le diable est content. Il fait un balançoire dessus. Mais ce matin, l'épée du roi a été tournée pour couper la balançoire. Coupe les liens là. Tu dois pardonner. Pardonne. Demande pardon. Le diable est fini. Maintenant nous arrivons dans la sainte décence. My God. Nous venons de changer de la première à la deuxième phase. Oh, je vois les visages rayonnants de pardon. Dis à Dieu te bénisse. Quand Moïse est rentré dans la présence de Dieu, il est revenu, la gloire sur son visage. Et l'Ancien Testament dit, Moïse se couvrait le visage pour ne pas que les gens contemplent la gloire. Mais dans ce temps de la fin, quand il rentre dans sa présence, comme ce matin, la gloire de l'amour, la gloire de la joie. Quand le visage était fermé, c'est le démon qui faisait ça. Mais à partir de maintenant, le visage est ouvert. I forgive you. Je te pardonne. C'est une preuve que Dieu et toi vous êtes rencontrés. Amen, mon diable. Si tu peux dire à ton frère, je te pardonne, pardonne-moi. C'est une preuve que Dieu et toi vous vous êtes rencontrés. Alléluia. Alléluia. Ce matin, est-ce que l'épée du roi est au milieu de vous?
Mais si tu n'arrives pas à pardonner, c'est une preuve que Dieu et toi, vous n'êtes pas encore rencontrés. Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu l'as rencontré dans le baptême de feu? Est-ce que la gloire de la Shekinah est sur ton visage? Laisse-moi voir ta joie. Laisse-moi voir ton amen. Laisse-moi voir ta louange. Laisse-moi voir ton pardon. Est-ce que je peux voir ton pardon? Sœur, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton frère qui a fait ça, c'est le diable. Dieu veut te restaurer. Voilà pourquoi j'ai contourné même. Je suis en train de forcer à rentrer. Mais laissez-moi continuer. Le diable a lié ton adoration. Il a lié ta prière. Tu ne pries plus. Parce que dans ta tête, ce qui t'est arrivé là, c'est un tel qui a fait ça. Si un tel n'avait pas dit, si un tel n'avait pas raconté, ça n'est pas arrivé. Et tout ton temps, tu penses à ça. C'est tel qui a fait que telle chose a fait telle chose. Et ta présence dans la parole de Dieu est inutile. Ton adoration est liée. Ta prière est liée. Quand tu t'es mis à genoux, tu veux prier, ça devient dans l'esprit. Ça te tourmente. Ce matin, le tourmenteur est en train d'être chassé. Écoute ceci. Frère, et souvent le Satan t'amène toi-même à te condamner pour certaines choses que toi-même tu as fait. Mais ce matin, je le chasse. Il n'y a rien contre toi. Il n'y a rien contre ton frère. Si tu vois qu'il n'y a rien contre ton frère par rapport à toi, il n'y a rien contre ta soeur par rapport à toi, il n'y a rien contre toi aussi par rapport à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut lever la main droite vers le ciel ensemble? Levons la main droite vers le ciel. Père éternel, Seigneur. Les yeux fermés, 5 minutes. Père éternel, Seigneur. Il y a notre bien-aimé frère, il y a un frère qui est derrière, qui souffre de l'épilepsie. Je prie, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus-Christ, que tu descendes ton feu de guérison pour le guérir totalement. De ce démon d'épilepsie qui le fatigue jour après jour. Et souvent, il est dans ta présence, dans la prière. Et ce démon peut le prendre, le secouer. Père, tu as délivré Jacob. Tu as délivré Jonas. Ce matin, tu délivres notre frère. Il ressort d'ici libéré. Au nom de Jésus, c'est sa liberté. Que ceux qui croient prient avec moi. Commencez à prier. Commencez à lever la voix. Dis Seigneur, délivre-le. Seigneur, libère-le. Seigneur, libère notre frère. Seigneur, délivre-le, guéris-le totalement. Nous demandons Dieu arrêter la prière, spécialement la prédication, spécialement pour prier. Père, que ce démon soit chassé. Nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Que les saints disent Amen. 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 Et Amen. Amen. Donnez-lui une main d'acclamation. Quand tu pardonnes maintenant, tu rentres dans une sphère où Dieu te pardonne. C'est ça, la sainte décence prend place. Dieu mandate ses anges pour te délivrer des liens, des sexes, des cigarettes, des mensonges. Alléluia. Continue de rendre de bons témoignages. Parle bien des autres. Ce que tu dis des autres revient à toi. Quand tu prophétises la paix, tu es en paix. Quand tu vois le malheur, tu vois quelqu'un qui te vit, fléchis les genoux, prie pour la personne. Dieu te voit. Dieu te sanctifie. Dieu te délivre. Ne sois pas jaloux de ta soeur. Souvent, dans les familles, surtout des jeunes enfants, sont jaloux, jalouses de leur soeur. Ce n'est pas de leur faute. C'est le diable qui fait ça. Mais ce matin, je chasse la jalousie. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Vous n'êtes 3 garçons dans la famille. Alignés comme ça. Il y a un parmi qu'on dit l'intelligent que les autres. Et les autres enfants commencent à haïr. C'est le diable qui fait ça. Pour essayer de mettre la division de vous. Au contraire,
Tu dois dire, mon frère, aide-moi. Montre-moi telle chose. Ton âge, tu oublies ton âge. Si on continue comme ça, on aura des familles éphésiennes. Où la petite soeur et la grande soeur s'attrapent main dans la main. S'aiment véritablement. Il n'y a pas de conflit entre vous. Qu'est-ce qui se passe? L'épée du roi. L'épée du roi. L'épée du roi est en train de couper tous les liens dénominationnels, tous les liens de haine et de jalousie qui existent dans l'église. Oh my God. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il fait maintenant? Qui croit qu'il est en train de délivrer là? Tu n'as plus une double vie. Tu as une seule vie. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il te libère, quand il te pardonne, il te libère. Les gens qui veulent te jeter la pierre, Jésus est venu. Qu'est-ce que Jésus fait? Il s'assoit à terre. Et il réécrit quoi? Il réécrit quoi? Il réécrit quoi? Il réécrit ta vie. Tous ceux qui voulaient la délivrance ce matin, par la grâce, il réécrit ta vie. Seigneur, j'ai pardonné. Réécris ma vie. Il réécrit ta vie. Sur la deuxième phase, il est en train de réécrire. Les péchés sont chassés. La délivrance, la boisson tombe. Il écrit, la masturbation tombe. Il est en train d'écrire. Tu es délivré, tu es changé, tu es propre. Il réécrit. Il réécrit. Ouh, en toi, il réécrit. Dites amen quelqu'un. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle vie. Ta croissance, la personne fraternelle, la sainte décence. Maintenant, allons sur la troisième phase. Je suis délivré. Je peux entrer dans le lieu très saint. Qui vient avec moi? Viens avec moi dans le lieu très saint. Frère Branham dit, avant, ça signifiait la mort d'entrer dans le lieu très saint. Mais maintenant, ne pas y entrer, c'est la mort. Le lieu très saint, c'est la troisième phase. La place en Christ. Le voile est déchiré par la main d'Elohim. C'est vos péchés qui vous empêchaient. Mais la deuxième phase, les vertus ont commencé à croître. La troisième phase, c'est l'espace arc-en-ciel. L'espace arc-en-ciel dans le lieu très saint. Sur la quatrième lumière. Venez avec moi. Venez avec moi. Est-ce que vous croyez? Si tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, c'est une preuve de ta naissance. Dieu te libère, il te sanctifie, il te nettoie et te fait rentrer dans l'espace qui est là. Maintenant, sur la troisième phase, il te place dans le Saint-Esprit lui-même. Dans une saison d'adoption. Tu deviens fort dans ta chair. Tu sens que la boisson est derrière. Tu sens que la fornication est derrière. Tu sens que l'adultère est derrière. Tu sens que le mensonge est derrière. Tu sens que les critiques sont derrière. Tous les esprits méchants sont derrière. Où tu es rentré. Tu as fermé la porte. Si tu ne fermes pas la porte, ce n'est pas bon. Tu peux ressortir. Mais quand tu rentres, ferme la porte. Écoute-moi. Maintenant, je suis un chrétien. Je peux pardonner, je peux vivre. 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 Quand Dieu voit que tu peux pardonner et que tu peux vivre, il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Il ouvre la porte. Viens entrer sur la troisième phase. Maintenant, vous êtes sur la troisième phase. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Je dis maintenant, pas demain, pas selon une pensée, mais dans la réalité, vous êtes sur la troisième phase. À partir de maintenant, je vais prêcher vos bénédictions sur la troisième phase. Tous les sorciers ne peuvent pas te suivre sur la troisième phase. Parce que sur la troisième phase, c'est le feu, c'est la présence d'Elohim.
C'est le Fils de Dieu seul qui arrive là. Aucun fils de malin ne peut arriver là. Si tu es un fils de malin, quand tu t'approches, le feu te consume. Dernière partie de ma prédication. Quand le fils de malin s'approche de la troisième phase, le feu les explose. Ils n'ont pas la même nature que celui qui est sur la troisième phase. Mais vous, si tu es un feu, vous aussi, vous êtes un feu. Que le feu dise amen. Que le feu dise amen. Où est le feu? Le feu est ici. Et un autre feu vient réveiller le feu qui est en toi. Tu deviens le feu. Même ton bonjour peut délivrer quelqu'un sur la troisième phase. Même ton shalom peut délivrer quelqu'un. Ton regard est un feu. Maman, même ton bébé, quand tu lui poses les mains, il est en feu. Si les sorciers viennent, il les chasse. Comment? Il y a l'onction sur lui. Sur la troisième phase, même les bébés sont gardés. Les mamans gardées. Satan est un menteur. Ton frère a fait ça, c'est faux. Quitte la première phase. Apprends ça à l'expression fraternelle. Frère, prends l'onction de la première phase et va de l'avant. J'ai déjà pardonné. J'ai déjà pardonné. Oh my God. Écoutez ceci. Ça c'est un feu. Même pour le mal qui t'ont pas encore fait, tu as déjà pardonné. Satan fini. Sur la troisième phase, ils t'ont rien fait. Mais tu as déjà pardonné ce qu'ils vont te faire. Oh Seigneur, si tu permets que mon frère me fasse du mal, aide-moi à lui pardonner. La prière change. La prière change. Ce n'est plus pardon à mon frère qui m'a fait. C'est Seigneur. Je n'ai rien contre quelqu'un. Mais si quelqu'un me fait, pardonne-lui. Qui peut pardonner ce qu'on lui a pas encore fait? Qui peut pardonner? C'est la preuve que tu es sur la troisième phase. Conclusion. La preuve que vous avez une naissance dans ce message, sous le 7e sceau, c'est votre pardon. Maintenant, tu prends l'onction du pardon. Tu avances dans ta délivrance, dans ta restauration. Tu avances sur la troisième phase. La preuve que tu es sur la troisième phase, c'est quand tu te dis en toi-même, Seigneur, peu importe ce qu'on me fera, je pardonne. Qui t'amène à prier comme ça? C'est une onction. C'est la l'affection fraternelle. C'est un ange. Tu n'es plus toi-même. Tu deviens Jésus-Christ. Tu deviens fils de Dieu. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous devenez comme Dieu. Tu deviens parfait. Tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu ne peux plus critiquer. Quelqu'un critique à cause de toi, tu dis lève-toi. Ce n'est pas ma nature. Ce n'est plus toi-même. Le critiqueur est devenu délivrance. My God! Hey! Hey! Après cette réunion, une soeur comme ça, un frère comme ça, va venir te voir. Il va dire, ma soeur, on est ensemble encore. Tu te souviens de tel frère? Tu dis, calme-toi. Ma vie vient de changer. Que le Saint dise amen. Que le Saint dise amen. Que le Saint dise amen. Le diable va venir chez toi. Il dit, tu vois ton mari, ce qu'il avait fait, fais comme ça. Tu vois ta femme, là, fais comme ça. Tu vois ton papa, fais comme ça. Tu dis, Satan, arrière de moi. Je suis sur la troisième phase. Sur la troisième phase, c'est parfait. Une adoration parfaite. Un amour parfait. Une vie parfaite. Est-ce que les gens qui sont délivrés peuvent dire amen? Qui a délivré? Acclame le Seigneur. Qui est rentré dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut voir la gloire de Dieu sur votre visage? Je peux voir. Embrasse ton frère. Embrasse ta soeur. Dis, je suis changé. Je suis changé. C'est un nouveau départ. Une nouvelle vie. Embrasse ton mari.
Bienvenue sur la troisième phase. Bienvenue. La première phase, l'affection fraternelle. La deuxième phase, la sainte décence. La troisième phase, la place en Christ. C'est un mystère qui vient d'être ouvert. Nous allons grandir. Je suis libre. Je serai adopté. Je serai adopté. Oh! Oh! La vie de Christ est en moi. Je te pardonne. Pardonne-moi. Je suis délivré. Qui est délivré? Quel est délivré? Dis amen. Je suis libre. Sortez un peu. Adorez l'agneau roi. Libre. Libre. Fire. Fire. I'm free. I am free. Libre du péché. Libre des critiques. Libre des calomnies. Libre de la haine. Je suis léger. Je serai enlevé. Pourquoi je suis léger? Que le Saint dise amen. Je vais y arriver. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Tu vas y arriver. Oh là, le diable est fini dans l'assemblée de l'Est. Parce que vous avez la révélation de comment grandir. Et vous ne le dites pas. Vous le vivez. Vous êtes votre délivrance. Votre attitude vous délivre. Vos pensées vous délivrent. Nourrissez le chien blanc. Par la parole. Par la méditation. Par la prière. Consacrez-vous. Adorez Dieu. Et ce matin, levez les mains vers lui. Commencez à prier. Demande ce que tu veux. Tu veux écouter la parole. Ce matin, tu deviens comme Dieu. Tu deviens comme Christ. Tu deviens comme Jéhovah. Seigneur Dieu puissant. Regarde ton peuple. Ce matin. Ce matin, ton peuple. Praise God. Tu les as délivrés. Tu les amènes à pardonner. Et à croître jusqu'à la troisième phase. Changeant de gloire en gloire en gloire. De la première à la deuxième. De la deuxième à la troisième phase. Maintenant, ils sont dans l'espace arc-en-ciel. Seigneur Christ, Seigneur Dieu, Seigneur toi les vertus, remplis-les. Regarde ton peuple, Père, remplis-les. Seigneur, remplis ton peuple. Les mains levées vers lui, demande ce que tu veux. Pas. Ah! Thank you for your presence, Lord. Thank you for your grace. Thank you for your healing. Thank you, Lord, for your healing rain. For your power, for your grace. Recevez. Tu dois naître de nouveau. Tu vas naître de nouveau. Bénédiction de Dieu. Soyez touché par l'Esprit. Glory.